Retrouvez le meilleur de l'information dans Amitié Info du lundi au vendredi à 7h30, 8h30, 12h, 14h, 16h, 18h et la synthèse tous les samedis à partir de 12h. L'information sur Radio Amitié, c'est avec Ernest Soa, Maïmouna Bari, Daniel Begré, Samira Diakouri, Christelle Liguet, Bénédicte Zeli et Karen Seri. Amitié Info, Daniel Begré. Amnesty International, communiqué de presse à la date du 21 février 2025. Un an après, les fermiers et fermières expulsés de Gesco-Rivière doivent être dédommagés pour la perte désastreuse de leurs moyens de subsistance. Les autorités ivoiriennes doivent de toute urgence indemniser les 133 fermiers et fermières, leurs employés et leurs familles dont les moyens de subsistance ont été détruits à la suite des expulsions forcées sur le site de Gesco-Rivière à Abidjan, a déclaré Amnesty International à l'occasion du premier anniversaire des démolitions le 21 février 2024 dans le cadre d'une série d'expulsions forcées dans des quartiers d'Abidjan. Les écoles et bassins de pisciculture appartenant aux membres de l'association Agropast et Buni ont été démolis sans consultation ni notification préalable. Les fermiers étaient installés sur le site de Gesco-Rivière, un espace de 4,6 hectares que leur avait été octroyé en 2011 par une société d'État pour la création d'une zone agro-pastorale, selon Guillaume Balé-Zilé, président de la dite association. Un an après les démolitions, malgré la suspension des expulsions forcées en novembre 2024 et les engagements répétés des autorités de dédommager et reloger les personnes affectées, aucun des fermiers n'a reçu de compensation pour ces pertes estimées au total à 650 millions, soit environ 1 million d'euros, selon le président de l'association Agropast et Buni. Nous avons salué l'engagement pris par les autorités de suspendre les expulsions et les démolitions en Abidjan et de mettre en œuvre des mesures d'indemnisation. Mais les fermiers de Gesco-Rivière n'ont jusqu'à présent bénéficié d'aucune de ces mesures. Il est essentiel que toutes les personnes affectées par les expulsions forcées qui n'ont pas reçu d'indemnisation puissent en bénéficier sans délai, a déclaré Marceau Sivieux, directeur général par intérim d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Guillaume Balé-Zilé a déclaré, depuis février 2024, aucune instance gouvernementale a réagi, notamment le ministère de la Production animale et des ressources halieutiques, dont nous dépendons, pas plus que le maire de Yopougon et le district autonome d'Abidjan. Plus de 300 familles tombées dans la pauvreté. Outre les 133 fermiers et fermières, leurs familles touchées par les démolitions, dont 3 sont décédés. Depuis lors, 171 personnes étaient employées sur les sites où beaucoup dormaient également dans les cabanes de fortune. Avant les démolitions, ces fermiers et fermières, leurs employés subvenaient aux besoins de leurs familles et payaient les frais de scolarité de leurs enfants. Depuis les démolitions, ils ont perdu leur source de revenus et subissent d'autres violations de leurs droits, notamment en matière d'accès à la santé, à l'éducation. Beaucoup de leurs enfants ne sont pas allés à l'école par manque d'argent et certains doivent travailler pour contribuer aux revenus de leur famille, a déclaré Hervé Damas-Kokou, directeur exécutif d'Amnesty International Côte d'Ivoire. L'un des fermiers amputés du pied à la suite d'un accident survenu plusieurs années auparavant avait investi toute la somme versée par ses assurances dans l'élevage de lapins et la pisciculture à Gesco-Rivière. À la suite des démolitions, il a dû emménager chez sa mère avec sa femme et ses enfants car il ne pouvait plus payer son loyer. Un autre fermier retraité a dû quitter sa maison et s'installer dans une cabane de fortune dans les forêts de Banco près de sa ferme démolie. Les démolitions et la perte des moyens de subsistance qui en ont découlé ont également contraint plusieurs fermiers à interrompre leur traitement médical. J'ai du diabète et une plaie qui doit être soignée. Je ne vais plus à l'hôpital depuis le 21 février 2024 car je n'ai plus d'argent, a déclaré une veuve de 65 ans à Amnesty International. Des mesures de dédommagement devraient être mises en œuvre en urgence pour toutes les personnes affectées. En août 2024, Amnesty International a documenté les violations des droits humains touchant des dizaines de milliers de familles expulsées sans préavis et ou dédommagement de 4 quartiers d'Abidjan en janvier et juin 2024, dont les fermiers de l'association Agropast et
Buni. En mars 2024, les autorités ivoiriennes avaient annoncé le versement de 250 000 francs, environ 372 € par loyer déjà affectés dans des deux quartiers, Boribana et Jesco, alors que les expulsions forcées continuaient. Le 21 novembre 2024, elles ont annoncé la suspension des expulsions à Abidjan, des solutions de règlement et un soutien aux activités génératrices de revenus, ainsi que la mise en œuvre des mesures de soutien annoncées en mars 2024 pour toutes les personnes affectées. Amnesty International a demandé la mise en œuvre en urgence de ces mesures, notamment pour les personnes qui n'étaient ni locataires ni propriétaires, mais qui ont perdu des biens lors des démolitions. Les personnes affectées par les expulsions forcées depuis janvier 2024 sont toujours en cours de recensement par une cellule en charge de l'aménagement des quartiers précaires selon les informations recueillies par Amnesty International. Lorsque les expulsions sont inévitables, les autorités doivent adhérer pleinement aux normes nationales et internationales en matière de droits humains et respecter les droits garantis par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, tous deux ratifiés par la Côte d'Ivoire en 1992, a dit Marceau Siviude.